Ce soir, je suis parti seul dans un sanatorium abandonné. J'ai entendu des bruits, senti des choses, ce que j'ai vécu là-bas, et j'étais pas prêt. Alors restez bien jusqu'à la fin, s'il y a un truc que tu dois absolument voir. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui je suis ici au sanatorium de Les Saint-Christophe. Donc il est actuellement 20h30, le temps de placer quelques petites caméras à des endroits stratégiques. Mais vous allez voir que ce soir je vais vous raconter des petites anecdotes sur ce sanatorium et des choses qu'on m'a racontées et que j'ai su par le passé. Alors accrochez-vous bien, on va attendre la nuit tombée, on va placer les caméras, faire un petit tour d'exploration et de repérage et c'est parti. Restez avec nous dans la vidéo complète. Regardez-moi ce gros bâtiment abandonné qui fait flipper. Vous avez vu ce gros bâtiment abandonné qui fait flipper, dont tout le monde parle. Alors, donc là actuellement je vais faire le tour du repérage des lieux. Je recherche actuellement l'entrée pour aller voir la Vierge. Alors je ne sais pas trop où ça se situe. Regardez le bâtiment encore là, hop, qui continue, regardez. Voyez, beaucoup de végétation malheureusement. Alors je vais essayer de faire le tour de l'autre côté pour voir s'il n'y a pas un accès. Donc là, on va faire le tour de l'autre côté du bâtiment. On va essayer de trouver donc, regardez, regardez-moi ça. Donc là, on va essayer de trouver un accès de l'autre côté du bâtiment, donc pour accéder à cette fameuse Vierge. Et à ce moment-là, je vais poser une caméra parce que à nuit tombée, j'aurai une petite anecdote à vous raconter sur cette Vierge. Plein de graffitis. Bon, tout le premier a été muré, vous voyez. Tout le premier et le rez-de-chaussée ont été murés, pas le reste. Donc là, on va faire le tour de l'autre côté du bâtiment. Parce que je ne sais pas trop où elle se situe. Alors là, je vois qu'ici, on a un chemin, vous voyez, qui monte. Alors je ne sais pas si c'est celui-ci ou si c'est vraiment derrière le bâtiment. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer un petit peu à essayer de monter par là pour voir ce que ça donne. Allez, hop. Ça n'a pas l'air d'être là. Regardez quand même ça en mémoire. Qu'ici, il y a un chemin. Donc on va garder ça en mémoire. Regardez. Tout le rez-de-chaussée a été muré. Là, on avait encore ici un autre bâtiment qui a été muré. Ici, on a des escaliers qui montent. Qu'est-ce que c'était ici? Qu'est-ce que c'était? Il y en a qui ont essayé de rentrer de toute façon. Il y en a qui ont essayé de péter les agglos. Donc ici, on avait quelque chose. Peut-être le local technique ou... Donc là, on a des escaliers. On va aller voir si c'est par là. Mais non. Ça, c'est juste pour mener ici, vous voyez? Voilà. Là, c'est les escaliers qui mènent à cet endroit-là. Waouh, regardez. Regardez-moi ça. Vous avez vu ça, vous? Tout ce bâtiment abandonné. Là, on a encore des escaliers qui montent, mais je pense que c'est pour aller vers le bâtiment qui est là. On va aller voir quand même. C'est dommage, j'aurais bien voulu trouver vraiment l'accès à cette Vierge. Je présume que c'était par là. Non, il y a un muret. Il y a un muret, donc non. Ok. Par contre, ici, il n'y a pas de muret. Il n'y avait pas de muret ici. Le muret s'arrête là. Ici, enfin vers là. Alors, je vais garder ça en tête quand même. C'est
dommage, c'est vraiment dommage de ne pas réussir à trouver cette Vierge. Je sais que la Vierge est vraiment dans les bois. Je sais que c'est vraiment dans les bois. Peut-être ici. Peut-être, qui sait. Là on a encore un chemin qui tourne, on dirait. Je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé. Wow. C'est glauque ici. On va aller voir quand même. Waouh. J'ai presque envie de sortir la caméra nocturne. Mais bon. Bon, je crois que c'est ces escaliers-là. Je suis pas sûr, les amis. Je suis pas sûr. Et je me demande si c'est pas ceux-là qui montent. On va aller voir tout de suite. Le chemin a l'air assez dégagé. Je sais pas si ça monte ou si on doit continuer. J'ai cru entendre un bruit. Il est même pas minuit que je commence déjà à flipper. On dirait un tunnel. On dirait un ancien tunnel qui a été rebouché. On verra beaucoup mieux. Regardez-moi ça. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas ce que c'était ici. Il y a le bâtiment qui est là-haut, derrière là, voilà, vous voyez, on le voit là-bas. On dirait qu'ici il y a un chemin. On dirait que là il y a un chemin, mais normalement c'est des escaliers. Normalement ce sont des escaliers. Donc ici, comme vous pouvez le constater, on a une des entrées qui a été ouverte par quelqu'un. Voilà, pour rentrer du coup dans le sanatorium. Donc là, c'est du coup le rez-de-chaussée, enfin le sous-sol. Moi, il me semblait que l'entrée était de ce côté-ci, en fait. Il me semblait vraiment que l'entrée du cimetière, enfin de la Vierge, était de ce côté-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en suis persuadé. Moi, il me semblait que c'était de ce côté-ci. Là, il y a un mur, je le vois. Non. Non. C'est pas ce côté-ci non plus. J'étais persuadé, les amis. J'étais persuadé que c'était ce côté-là, moi.
Et là on va arriver... ouais. C'est pas là. C'est pas là, mais moi j'étais persuadé, regardez les arbres qui sont tombés sur la toiture. Vous voyez comment c'est dangereux, comment c'est instable. Même au niveau de la racine là-haut. Je voulais voir ici ce qu'il y avait. Il n'y a rien. Ok. Bon. Il y a ces escaliers là, mais est-ce que c'était vraiment ici, quoi? Moi, je suis persuadé quand même que du coup c'est sur l'autre côté du bâtiment, mais non. C'est pas du tout l'autre côté. Bon, je vais faire une pause. Je vous reprends après. Il fait très froid. Il fait très froid. Ça continue encore. Vous voyez? Ça continue encore. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je continue les amis ou pas? On continue. Allez, c'est parti. Ah, beaucoup de gadou, dommage. Non, je vais pas y aller, il y a trop de gadou. Je vais avoir les pieds dégueulasses, je vous avoue, il n'y a pas possibilité. Mais je vais marquer ces coordonnées là et je saurai qu'il y a quelque chose. Bon, bah je vais noter ces coordonnées ici et je saurai qu'ici il y aura quelque chose. Donc du coup, à plus tard. Et surtout abonnez-vous si vous voulez plus de découvertes comme ça. Donc là on vient de redescendre. Du coup je n'arrive pas à trouver le lieu en question de la Vierge. C'est dommage. J'aurais bien voulu y placer une caméra en fait. Parce que j'ai une petite anecdote bien croustillante pour vous sur cette Vierge. Enfin une anecdote. Pas des anecdotes mais plus des récits. On va dire. Je sais que c'était des escaliers qui montaient, hein, mais ça fait chier. Parce que là, il commence à être de plus en plus tard. Le problème, c'est que, bah ouais, il commence à faire de plus en plus tard et il va falloir que je commence à placer mes caméras. Bon, je vais retourner à l'endroit où j'étais, toujours en mode repérage. Je monte des côtes et tout. Je suis actuellement en train de chercher la Vierge blanche que tout le monde parle. Pour le moment, mes recherches sont infructueuses. Je sais qu'elle est dans une pente, dans un chemin pentu, mais
je vous avoue que je ne trouve pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre au sanatorium. C'est à 80 mètres, entre 80 mètres et 150 mètres du sanatorium, mais wow! Vous voyez, là, j'ai juste pris une branche et elle a craqué. Elle va me la prendre sur moi. Bon, on va redescendre. Hein. Allez, pas la peine de prendre des risques inutiles. On est tout seul. Allez, on va redescendre, mais par là. C'est l'endroit que je n'ai pas encore fait. Cet endroit-là. Parce que moi, je suis monté par la falaise qu'on voit plus bas là. Du coup, je me suis dit, je vais aller voir quand même du côté là-bas pour voir si c'est pas ici. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait énormément d'escaliers qui montaient pour aller du coup en direction de cette statue, cette vierge. Il fallait me poser aussi un peu là. Je vous avoue, je suis monté par là tout à l'heure. J'ai fait vraiment le kamikaze, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus plat, plus bas. Bon, oula. Voilà. Bon, on va essayer de redescendre. Ouch, vers le bâtiment. Essayer de trouver quelque chose de moins casse-croûte. On va pas tomber. La nuit commence à tomber en plus. Et ça tombe très vite. Je suis perdu en haut des bois là. Faut que j'arrive à redescendre. Ah, je vais arriver aux escaliers que j'étais tout à l'heure. Donc en fait j'aurais dû monter par là directement. Est-ce que je continue par là ou pas? J'ai envie de vous la trouver, hein. J'ai envie de vous la trouver. Honnêtement, j'ai vraiment envie de vous la trouver. Je suis en nage. Non, bon. Ouais. Je vais pas insister plus. Là, c'est la jungle complète. Dommage. Bon, allez, on descend. Ah, et ben voilà. Et ben voilà. Je viens de tomber. Fallait bien que ça arrive. J'ai glissé. Et en plus, j'ai mis la main sur des ronces. Ça fait mal. Bon, allez, on redescend. Oh, j'ai marché sur un gros bout de verre, ça a résonné jusque dans le bâtiment. Bon. Ou alors c'est vers là-haut. Mais bon, il y a trop de végétation là, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi j'y ai été il y a des années et c'était pas autant le fouillis que ça quoi. Ah, c'est vraiment le fouillis quoi. C'est même plus quel endroit, par quel endroit il faut monter. Il est même pas encore 22 heures. On commence déjà à entendre des bruits un peu bizarres qui proviennent du bâtiment, comme si on marchait sur du verre. Je vous m'entends, regardez. Il est à peine 22 heures. On commence déjà à entendre des bruits provenant du sanatorium. Voyez,
Je vous mens pas. 21h53, vous voyez? Et on commence déjà à entendre des bruits provenant du sanatorium. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller checker ma caméra qui vise l'emplacement du sanatorium, la façade. Et je vais aller checker aussi l'autre caméra que j'ai placée à l'intérieur. Allez, c'est parti. On va prendre la lampe torche. On va prendre également des batteries de secours. Je vais prendre une batterie comme ça et une batterie GoPro. Voilà. On va prendre la lampe torche et c'est parti. Allez. Là, je vais aller checker la caméra. Je vais aller checker la première caméra. Malheureusement, la première caméra, on voit plus rien. On ne voit vraiment plus rien. Mon petit camp de bord avec ma lumière. On croirait un feu de camp. Bon. Alors malheureusement, c'est que la première caméra, on ne voit plus rien. Bon. On va aller checker quand même l'autre, au cas où. Je vous avoue que tout seul dans cet endroit, ça me fait quand même un peu flipper. Je vous avoue. Ça fait longtemps et en pleine nuit noire. Ça y est, la nuit est tombée. J'essaie d'éclairer comme je peux. Mais ça y est, on est en pleine nuit noire là. On commence à entendre des bruits, je sais pas si vous entendez. On entend des craquements. Je sais pas si vous verrez quelque chose, je vais vous montrer. Je sais pas. J'ai entendu quelque chose. Venant d'ici. Je vais aller checker ma caméra quand même. Toujours là, je la vois là-bas. Je la vois. Toujours là. Elle n'a pas bougé. Ok.
Salut tout le monde. Donc là, vous ne verrez pas derrière, mais là, il est 22h30 et nous sommes donc au sanatorium de Les Saint-Christophe. Alors, ce lieu est dit hanté. Alors, j'ai posé déjà une caméra. Moi, je suis venu déjà en repérage tout à l'heure, avant qu'il fasse nuit. J'ai essayé de trouver la Vierge, mais je ne l'ai pas trouvée. Je suis désolé, j'ai entendu un bruit au moment où je fais cette intro. Je sais pas si vous avez entendu. On a l'impression que quelque chose a marché. Bon, du coup, donc là nous sommes au sanatorium dit hanté de Les Saint-Christophe. Alors on va aller faire le tour. Malheureusement, je vais pas rentrer à l'intérieur pour des raisons de sécurité. Je suis tout seul. Malheureusement, voilà. Donc j'ai posté déjà une caméra. On va rester à l'extérieur et on va essayer de capter des choses. J'ai encore entendu un bruit. C'est ouf. J'ai entendu un bruit. Je suis en train de faire mon intro et j'ai entendu un bruit. Alors je sais pas. Je sais pas si vous le verrez. On entend des bruits. Bon, ça c'est moi, hein, c'est le verre. Commencez pas à avoir peur. De base, je vous ai dit pour des raisons de sécurité, j'y rentre pas, mais au final, j'y rentre quand même. Voilà. Parce que du coup, je vais pas rester dehors à attendre que quelque chose se passe. Alors du coup, je vais y descendre. Là, on est au premier étage. Alors, d'après une légende urbaine, donc d'après des locaux, d'après une légende, des gens, donc une infirmière en poste depuis peu ici, se serait suicidée en sautant par la fenêtre du deuxième étage. Anecdote, récit, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est une chose est sûre, c'est qu'ici, c'était donc un hôpital pour les patients atteints de tuberculose et qu'il y a eu énormément d'expériences réalisées sur ce site pour traiter les cas les plus graves de tuberculose. Voilà. Alors là, nous sommes donc au rez-de-chaussée. En face de moi, je ne sais pas si vous le verrez, on accède
à la chapelle, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc ici on accède donc à la chapelle. Voilà, donc là nous sommes à la chapelle, vous voyez, après cette porte, les cauchemars ne cesseront. Ça fait peur. Donc là nous sommes dans la chapelle. Waouh, ça résonne. C'est fou, je vous assure. C'est vraiment fou. Derrière moi, la chapelle du sanatorium de Les Saint-Christophe. Alors là, je vous ai raconté un premier récit d'une histoire qui s'est passée dans ce sanatorium, mais j'en ai une deuxième pour vous. Une autre infirmière, beaucoup plus âgée et prieuse, d'après ce que les anciens nous racontent, se serait également suicidée en se pendant. On ne sait pas exactement où ni dans quelle pièce du sanatorium, mais en tout cas, elle se serait pendue donc dans ce sanatorium. Donc du coup, on va essayer de découvrir la chambre maintenant 217. Donc une chambre apparemment qui est réputée pour des phénomènes étranges. Alors on va essayer de retrouver cette chambre 217 plutôt. Alors, d'après moi, normalement, la chambre 217 se trouve, je crois que c'est au deuxième ou au troisième. Il me semble que la chambre 217 se trouve au deuxième ou au troisième. Donc là, on a encore des escaliers qui montent pour aller direction le deuxième. On va aller au deuxième tout de suite. Donc là, on vient d'arriver au deuxième étage. Le problème, c'est que il n'y a plus de numéros de chambre. Il n'y a plus les numéros de chambre, donc on ne peut pas exactement décrire laquelle était la chambre 217. À moins que je regarde encore sur les portes ou les plaques, voir s'il y a encore. Donc là, on va aller à l'extérieur. Je vais fermer la lumière pour pas qu'on voie de trop. Je vais juste prendre la petite lampe. Je l'ai pas pris. Donc malheureusement, comme constaté, on ne peut pas savoir laquelle était la chambre 217. Le problème, c'est que là actuellement, il n'y a plus aucune plaque donc, sur le nom, sur les chambres, ce qui est logique. Donc on ne peut pas décrire avec précision laquelle était la chambre 217. Alors je vais quand même essayer de fouiller pour essayer de voir si il reste des plaques ou pas. Mais du coup, il n'y a plus une seule plaque qui est retransmise du coup pour la chambre.
là, on vient déjà de découvrir la chambre, la chapelle plutôt. Donc là, on vient d'arriver au bout du couloir du 2e étage. Donc là, toujours pareil, on va pas éclairer parce que voilà, là-haut, on a les habitations, on voit les petites lumières. Donc, malheureusement, c'est que il n'y a plus aucune plaque. Donc on ne peut pas savoir avec précision. Donc du coup, c'est qu'on ne peut pas savoir avec précision laquelle était la chambre 217. Alors, la chambre 217, apparemment, d'après donc les urbexeurs et les gens donc, qui viennent faire des tests ici, apparemment, la chambre 217 serait une chambre où tous les appareils électriques tombent en rade. Alors apparemment, d'après les dires, les batteries des téléphones et des appareils tombent en panne, les cartes SD sont effacées. Bon, moi j'y crois pas trop, je vous avoue, mais malheureusement pour le moment, j'ai pas trouvé, il n'y a plus aucune plaque sur les portes des chambres. Donc là, on est en train de monter au 3e étage. Bon, de base, je devais pas y monter. J'ai cru entendre un bruit. Je vais aller vérifier quand même. Je vais aller vérifier en bas ma trotte. Parce que j'ai tout mon matos qui est en bas, j'ai la trottinette. Il y a du bruit en dessous. Je crois qu'il y a du monde. Je crois qu'on n'est pas seul. Je crois qu'on n'est pas seul. Space. La croissance de ta vie. Là, il est actuellement, je vais regarder tout de suite sur mon téléphone, si je le trouve. Ah, la poisse. Je crois que j'ai laissé mon téléphone en bas. Non, il est là. Donc, là, il est actuellement 22h55. Donc, il est actuellement bientôt 23h. Nous sommes là dans les couloirs du sanatorium de Les Saint-Christophe pour essayer de découvrir des choses ou d'entendre des bruits suspects, étranges. Mais pour le moment, rien du tout. Et je suis seul dans cette aventure. Je suis parti seul dans le bâtiment du sanatorium. Imaginez, je suis là, tous... C'était quoi ça? Vous avez entendu? Vous avez entendu ou pas? J'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit comme... Wow. Comment ça m'a fait peur. Je vois ça dans la caméra, regardez. J'ai entendu un bruit. Bon, après, vous me direz que c'est un vieux bâtiment, ça craque. Ok, c'est sûr.
Un fou peut en cacher un autre. Regardez. Un fou peut en cacher un autre. Ouais, faut être fou pour venir tout seul ici, je vous le dis, moi. Je vais aller rechecker ma caméra qui est restée dehors. Donc ici, comme vous pouvez le constater, nous étions dans les couloirs, donc dans les sorties bien-être. Les patients sortaient ici pour prendre une cure d'air, soi-disant bon pour le traitement de la tuberculose. Donc c'est pour ça que cet espace est grand et aéré. Vous voyez, regardez, je vais allumer la grosse lumière, voilà. Vous voyez, c'est pour ça que cet espace est grand et aéré pour permettre aux patients atteints de la tuberculose de prendre un bol d'air frais. Donc là, nous allons re-rentrer dans le sanatorium. Je n'ai pas besoin de fleurs, je veux qu'on m'offre toujours le meilleur. Que le temps vienne lisser nos tourments. Si tout le monde est con, c'est peut-être toi. Ça, elle est pas mal. Celle-ci était pas mal. Donc voilà, je crois que là, on vient de faire le tour des 2 étages, des 3 étages. Je crois qu'il y a un grenier au-dessus, mais... Oh, putain, ta gueule. Je crois qu'il y a un grenier au-dessus, mais le problème, c'est que je ne vais pas y accéder. C'est bien ça. Donc là, on a du coup les escaliers qui montent pour aller au-dessus, mais vu les arbres, on va les voir quand même. Mais bon, en fait... Voilà, tu vois, c'est bien ça. En fait, là, nous sommes vraiment... Là, nous sommes vraiment dans la partie haute du sanatorium. Donc là, nous sommes vraiment... Ouais, voilà. Là, on est vraiment sous les toits. Vous voyez, on est vraiment sous les toits. Donc là, c'est pas la peine de monter plus haut, c'est trop dangereux. Donc là, on va redescendre. Étage 3, mental. On entend vraiment des bruits étranges. Ici, repose mes bombes vides. Ascenseur. Je vous avoue, je vais pas monter dedans, c'est trop dangereux. On va pas pousser non plus. C'était quoi ça? Il y a un bruit.
sanatorium abandonné de l'île Saint-Christophe. Pour le moment, à part des bruits étranges, rien de suspect. Je vous avoue vraiment que c'est quand même flippant. Cet endroit est quand même flippant. Je vous avoue. En plus tout seul comme ça. J'ai entendu un truc trop bizarre. Je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, c'était pas normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre tout de suite. En plus, il y a des gens, je sais pas c'est qui. Donc là, la chapelle, on est d'accord. Donc là, on va ressortir. Du coup, je sais même plus par où c'était. Là, je crois. Je vous avoue que sur ce coup-là, je sais pas c'était quoi. Peut-être une chauve-souris, mais vu le bruit, franchement, je doute que ce soit une chauve-souris, honnêtement. Vu le bruit que c'était, je doute que ce soit une chauve-souris. Et on a l'impression que ça venait en fait du grenier. Grenier que j'ai pas fait parce que je peux pas y accéder malheureusement vu le... Ah. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais donc au 4e étage du sanatorium, donc tout en haut. Et au moment où je suis rentré dans une pièce, j'ai eu une sensation étrange. Et là, il y a eu un gros boom. Je sais pas si on va l'entendre au micro. J'essaierai de voir si on l'entend. Et en fait, arrivé dans une pièce, à un moment, j'ai ma batterie qui a complètement éteinte. Alors qu'elle était complètement pleine. Et ma batterie s'est complètement éteinte. Honnêtement, ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper. Je pense que là, je vais m'arrêter là pour ce soir, tout seul. C'est trop dangereux, il y a trop de... Voilà. Donc je vais remballer le matériel. Je vais tout remballer et je vais voir en image ce que ça donne. En tout cas, j'espère que vous appréciez. N'hésitez pas de le dire en commentaire, parce que là, franchement, je prends des risques énormes pour faire des vidéos. Donc n'hésitez pas de le dire en commentaire. Et merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner et à regarder et à me soutenir. Merci encore et à une prochaine pour une nouvelle vidéo dans Non Loin de Chez Toi. Non loin de chez toi, y a des trucs de ouf. Des châteaux, des donjons et des tours qui soufflent. Les rois, les reines, les histoires de fous. Mais moi je veux juste trouver un petit bistrot au bout. Non loin de chez toi, y a des trucs de ouf. Des châteaux, des donjons et des tours qui soufflent. Les rois, les reines, les histoires
visite. J'ai kiffé, mais maintenant faut que j'évite le prochain escalier qui casse les mollets. On se retrouve bientôt non loin de chez toi, allez.